Par hasard, comme ça, tu as fait référence à une organisation qui s'est créée à ton initiative, où tu as stimulé sa création au Danemark. Rörikeminvent, ça s'appelait. Il y a pas mal de temps. C'est ça, Rörikeminvent. Et il s'avère que on a la délégation danoise. Ça fait plaisir. Marianne Olsen est là. Et donc... Donc tu as un lien avec Birgit Olsen alors. Nous sommes collègues de français. Et donc les générations qui ont lancé le mouvement antiraciste en Danemark n'ont pas décroché. Quand le Danemark est menacé par des partis racistes, ils réapparaissent, ils se relancent. Et le combat antiraciste dans tous les pays d'Europe n'est pas mort. Et au contraire, il y a aujourd'hui des forces qui sont en mouvement. Il faut quand même reconnaître que l'extrême droite est extrêmement valorisée par les journalistes, qui n'arrêtent pas de nous dire qu'elle est puissante, organisée, structurée, qu'elle se rassemble. Et on ne fait jamais de reportage pour montrer que les antiracistes, dans beaucoup de pays d'Europe, sont de plus en plus mobilisés, puissants. Pas en France, peut-être, mais dans d'autres pays d'Europe. La taille des manifestations antiracistes en témoigne dans beaucoup de pays d'Europe, qu'elle a été crescendo durant ces dernières années. Et donc le mouvement antiraciste européen est en train de renaître, peut-être davantage que celui qui peut renaître en France. À ma gauche, Fatima Ezara Ben Omar, comme je le disais tout à l'heure, est engagée sur le combat féministe, mais en même temps, elle lui côtoie d'une manière assidue dans tous nos débats depuis pas mal de temps. Et la jonction des combats féministes et antiracistes se fait de plus en plus à l'occasion des débats lorsque Fatima nous interpelle sur le fait de ne pas s'oublier de genrer nos témoignages, nos revendications. Et donc cet idéal universaliste qui fait la jonction des combats féministes et antiracistes qui est à l'origine de son invitation à cette tribune, et d'essayer de voir dans quelle mesure justement est-ce qu'il y avait cette jonction des deux combats par le passé. Est-ce qu'il faut la ressusciter? Est-ce qu'elle existait avant? Est-ce qu'elle doit exister aujourd'hui? Et comment, sinon, l'amplifier? Merci beaucoup. D'abord, je vais t'inviter la prochaine fois à demander au Front de gauche et au PS de te ramener même des femmes au service d'ordre, parce qu'on voit avec l'exemple des Kurdes que même des unités de femmes non mixtes arrivent à des combattantes aussi valeureuses que le reste. Il y avait des femmes en service d'ordre avec nous à l'époque de ce racisme, elles étaient avec nous, elles sont ici, et elles y étaient, je peux t'assurer. Et on continue. Les combattantes kurdes, elles sont des... Alors, ça date des Amazones. Voilà, regarde. C'est vrai. Chaud. On est bien là, la maman. Il y avait les Amazones et le service d'ordre de l'OCI. Justement, pour faire la transition avec ce qu'a dit Samuel, je vais essayer de vous montrer à quel point les renoncements sur les questions de l'égalité entre les femmes et les hommes et sur les questions de genre sont non seulement de même nature, mais aussi ont souvent les mêmes adversaires devant lesquels on recule quand il s'agit de céder à la fachosphère les thèmes de l'égalité entre les femmes et les hommes. Puisque c'était une table ronde sur l'éducation, je vais partir de l'exemple des fameux ABCD de l'égalité. Donc c'était un programme qui avait été programmé donc pour la rentrée 2013 pour lutter contre le sexisme et les stéréotypes de genre à l'école. Donc il avait été présenté par Madame Belkacem, qui était à l'époque ministre des droits des femmes, quand on avait encore un ministère aux droits des femmes. Et donc il s'est appliqué de façon expérimentale sur quelques 600 classes de primaire et de maternelle. Avec cette thèse que, de même qu'ici on dit qu'on ne peut pas lutter contre les discriminations racistes sans déconstruire c'est quoi le logiciel raciste, et bien c'est exactement la même chose pour les femmes. On ne peut pas lutter contre les chiffres des inégalités entre les femmes et les hommes sans essayer de prendre quelle est la racine idéologique qui va justifier après des discriminations au niveau de la carrière, des violences, etc. Donc en partant d'un constat et des programmes qui avaient déjà été faits dans les pays du Nord comme la Suède et tout, qui se posaient la question pourquoi les filles qui avaient des parcours brillants au lycée, au collège, qui avaient leur bac avec de bien meilleures notes, pourquoi est-ce qu'elles n'allaient pas vers les filières scientifiques, elles allaient vers les filières très genrées, qu'après elles allaient avoir des inégalités, en faisant aussi des expériences très claires sur comment on timore les filles dès le plus jeune âge, si bien qu'il y avait des expérimentations, ils couvraient les classes de feuilles de dessin, ils donnaient des stylos, les filles dessinaient dans un petit coin alors que les garçons couraient partout.
Donc voilà, on était parti sur ce genre de programme-là. Et c'est une fachosphère proche de Soral, notamment Farida Belroul, qui ont commencé à mener une résistance à ce programme par des rumeurs, c'est-à-dire en disant qu'on allait enseigner la théorie du genre, qui est exactement le même équivalent que la théorie du grand remplacement. Je vais y revenir tout à l'heure. La théorie du genre, qu'on va apprendre l'éducation sexuelle dès la maternelle, en demandant aux enfants de se masturber, enfin des choses complètement incroyables, et donc qui a organisé les journées de retrait de l'école une fois par mois, ça veut dire en demandant aux parents de retirer les enfants de l'école. Ça a eu beaucoup de succès à partir de janvier 2014, avec plus de 30% d'absentéisme dans certaines écoles, et elle a théorisé cette thèse en mettant sur le site de Soral, donc Égalité et Réconciliation, la thèse de la complémentarité des sexes, c'est-à-dire que les femmes et les hommes ne sont pas égaux, ils sont complémentaires, avec une thèse essentialiste complètement à côté de la plaque. C'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, qui s'adresse aussi beaucoup à nos militants de gauche qui ne sont pas toujours dans la connaissance de ça, donc en partant de travaux anthropologiques, neurobiologique, pour voir où on en est scientifiquement aujourd'hui sur l'idée que les femmes et les hommes seront essentiellement différents et que donc, étant pas tout à fait les mêmes, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes rôles, ils ne pouvaient pas avoir les mêmes aspirations dans la société. Ce sont des choses très importantes. Là où je dis que la théorie du genre est la même que la théorie du grand remplacement, d'ailleurs la Manif pour tous qui était un petit peu down du fait d'avoir perdu la bataille du mariage pour tous et tout de suite aller sur ce terrain-là avec un observatoire de la théorie du genre et tout, c'est que, et si vous lisez un peu les productions de gens comme Zemmour et tout, la théorie du genre, c'est la même théorie qui va commencer à dire que la société blanche est en train de se déviriliser. Les femmes qui aiment la domination, en fait, ne vont arrêter de coucher avec des hommes blancs, elles vont commencer à coucher avec des arabes et des noirs, parce qu'elles, d'abord, elles préfèrent être dominées, et que les arabes et les noirs, entre guillemets, dans leurs clichés, savent encore tenir leurs femmes et les dominer. Qu'il y aura donc une espèce de contamination, et donc on va perdre la pureté des races, et notamment de la race blanche. Que nous, en France, on est tellement bêtes avec nos idées féministes, qu'avec le droit à l'IVG, qu'avec le mariage homosexuel, on est en train de détruire le fondement de la famille. Et c'est ces thèses-là aussi essentialistes qui vont jouer le jeu de la thèse du grand remplacement par l'invasion barbare, avec le cheval de Troie qui serait les corps des femmes. Donc, les syndicats ont soutenu. Il y a eu des grands adversaires, Finkielkraut qui a dit quand même, il ne revient pas à l'école de changer les mentalités, donc qui nie le rôle de l'école de la République d'enseigner les principes de la République. Et il dit, il s'agit de faire la guerre à toute trace de féminité et masculinité, donc en opposant l'un à l'autre. Onfray qui dit, et si à l'école, au lieu de la théorie du genre, donc ils reprennent les termes, le champ lexical de la fachosphère, on apprenait à lire, à écrire et à penser. Pourtant, justement, les ABCD de l'égalité étaient là justement pour essayer de penser c'était quoi les stéréotypes de genre. Et enfin, le pompon, c'est la théorie du genre à l'école. C'est la conséquence de l'influence qu'ont des féministes radicales qui se sont radicalisées et Belkacem est sur la ligne du féminisme ultra-américain qui sont en train d'émasculer les sexes. Julien Drey, un homme de gauche. Donc, comme quoi tout le monde a repris les thèses réactionnaires de droite comme de gauche. Non, non, c'est pas sorti du contexte du tout. En plus, juste après, j'ai chatté avec lui sur Facebook et il a été un peu plus loin. Mais je vais pas moufter. Donc, il y a eu un recul face à la fachosphère le 25 juin 2014 où le ministre de l'Éducation nationale, à l'époque c'était Hamon, annonce que le bilan de l'expérimentation était positif. On en savait quelque chose puisqu'il avait déjà été positif en Suède et dans d'autres pays. Mais que voilà, on allait le remplacer par autre chose. Donc c'était une défaite d'image, c'est-à-dire qu'on dit qu'on recule face à la fachosphère qui, elle, s'est beaucoup constituée avec ces rumeurs auprès des parents d'élèves, auprès des enseignants. Et ils sont revenus vers quelque chose qui n'était pas généralisé, qui n'avait plus de cadre imposé. C'était en gros, ils avaient fait une mallette facultative avec certaines ressources qu'on allait donner aux enseignants. Donc en gros, les enseignants qui sont plutôt sensibilisés dans notre coin, ils vont l'utiliser, et les réactionnaires, ils ne vont pas le faire. Donc en fait, on a fait du surplace. Donc voilà. Et
et tout ça en reculant aussi sur l'idée que l'égalité constitue une obligation légale et une mission fondamentale de l'éducation nationale. C'est dans la loi Jospin de 1989, c'est dans la loi Mixité Fillon de 2005, et donc il y a eu un recul concret sur la réalité de ce qu'on était en train d'enfin enseigner, la lutte contre le sexisme à l'école. Et en plus, on a fait un recul d'image. C'est un peu comme quand Hollande avait reçu la Manif pour tous, quand il reçoit les militants masculinistes sur la question de la garde alternée, etc. C'est qu'en plus, eux, ils sont revigorés face à ces renoncements. Voilà, et avec en plus maintenant, c'est tellement faible les espèces de mallettes qu'ils ont données aux enseignants que même il y a certaines, c'est tellement vague. Par exemple, ils ne veulent plus du tout utiliser une seule fois le mot genre, parce que ce serait devenu un mot tabou. Donc voilà, on a tout le dispositif qui s'est complètement délité. Je vais terminer ici, puisque je m'étais engagée à ne pas faire trop long. Je pense que c'est essentiel que dans les mouvements antiracistes, on essaye de voir quels sont les terrains de convergence avec les luttes féministes, là je vous ai fait une petite bride, d'essayer de voir l'équivalence et de bien voir que ce n'est pas un hasard si aujourd'hui la fachosphère est au moins aussi mobilisée sur les questions de genre que sur les questions de racisme, et que quand on renonce sur l'un, en général, on encaisse aussi des pertes sur l'autre. Et puisqu'on est aussi dans l'éducation populaire, avec notre association, donc on a un petit journal, et comme quoi, la thèse comme quoi les féministes n'aiment pas les hommes, on a fait un spécial sur la place des hommes dans le mouvement féministe, que je vous conseille tous de consulter. Merci beaucoup. Alors pour le petit clin d'œil avec l'actualité, il s'avère que cette Farida Belgoul, elle a commencé dans l'antiracisme. Elle a commencé dans l'antiracisme avant de devenir fasciste, et elle était porte-parole de la marche de 1984, Convergence 84, qui était présentée comme étant la suite de la marche des Beurs. Voilà, le rendez-vous des antiracistes de l'époque, un peu comme le rendez-vous d'aujourd'hui, de la manifestation qu'aujourd'hui organisent les amis de Farida Belgoul, encore aujourd'hui, sur le thème « Nous sommes les vrais et les authentiques ». Bon, on ne les a pas vus pendant 30 ans, les authentiques. Disparu de l'antiracisme pendant 30 ans, on ne les a jamais plus revus dans aucun combat pendant 30 ans, mais ils reviennent 30 ans après, et ils veulent faire une OPA, entre guillemets, sur des gens qui sont révoltés par l'ampleur du racisme en France, en disant bon, bah, si vous êtes révoltés contre le racisme en France, n'allez pas vers les organisations qui ont mené le combat dans les 30 dernières années, puisqu'elles ont échoué